Bonjour! Bienvenue, chers amis, pour un nouveau Bonjour c'est Prisme, le dernier de ce mois de janvier. Nous sommes le lundi 26 janvier, très content de vous retrouver évidemment pour une nouvelle semaine de stream et évidemment pour un nouveau numéro de Bonjour c'est Prisme avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, voilà. Que vous dire? Que vous dire de ce week-end? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Rien de spécial, magasin, apéro, série, travail, un peu de travail aussi également. Je me suis remis un peu dans les photos et tout ça, donc voilà. On travaille un tout petit peu effectivement. J'espère que vous avez passé évidemment aussi un bon week-end. On termine vite ce mois de janvier. Ça y est, la semaine prochaine on sera en février. Enfin, on aura passé ce mois de janvier. Attendez, la semaine n'est pas finie. Euh, Évidemment, on se retrouve comme d'habitude dans Bonjour c'est Prisme pour l'actu du matin dans quelques instants, le planning de la semaine, le géo matin bien sûr, la météo, l'astro matin, la recommandation télé et série, Audimat à l'affiche, tour de scène et le top 5 évidemment pour finir. Je regarde toujours le conducteur comme si l'émission n'était pas la même depuis 19 éditions. Voilà, évidemment. Bah, c'est vrai que c'est un mois typiquement assez dépressif pour beaucoup de monde, hein, effectivement. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles, notamment le retour du renard originel, bien sûr. Le fameux, pour ceux qui ont connu quand j'ai commencé Twitch, il y a maintenant... Ouh là, ça fait beaucoup trop longtemps. J'ai commencé en 2020. C'était ce renard-là, mais en rouge. Bon, là, évidemment, on est en violet maintenant. Donc on l'a mis en violet. Il y a un très beau post qui résume tout sur voilà, sur tous les réseaux. Voilà. Mais très content de retrouver ce petit renard originel. Est-ce qu'on va être content de retrouver les infos qu'on a actuellement? Pas sûr. Mais on va voir ce qu'il y a comme actu du matin. Et c'est pas forcément les meilleurs comme d'habitude. Parce qu'on est dans un monde de sacrés, beaucoup, énormément d'enculés. Alors je me suis loupé parce que je voulais que le jingle coupe le enculé, mais du coup... Bah du coup non, tant pis. Mais c'est pas grave, on y va, première info, bien sûr. Si bien sûr tout est prêt, bien sûr, on y va avec cette première info évidemment, c'est samedi à Minneapolis, ça y est. À peine la première phrase finie, je bégaye déjà, ça commence bien. Ben, on est comme d'habitude, évidemment. Minneapolis, pour ceux qui savent pas, c'est aux États-Unis. Voilà. Plus précisément dans le Minnesota, bien sûr. C'est l'histoire d'Alex Pretty, un infirmier américain de 37 ans qui est mort après avoir été abattu par des agents fédéraux de l'immigration lors d'une intervention de l'ICE. Je sais pas du tout ce que c'est, évidemment. Cette opération s'inscrit dans un contexte de forte tension avec de nombreuses manifestations contre des méthodes de cette police anti-immigration. Des vidéos prises par des témoins montrent Pretty debout dans la rue, téléphone à la main, en train de filmer et de tenter d'aider des gens bousculés par des agents sans qu'on le voie brandir une arme à ce moment-là. Et les images le montrent ensuite repoussé au sol par plusieurs agents, puis au moins 10 coups de feu ont été tirés en quelques secondes alors qu'il était déjà maîtrisé. Certains plans semblent montrer un agent retirant une arme de sa ceinture juste avant la fusillade. Les autorités fédérales, par le Department of Homeland Security, ont affirmé que Pretty s'était approché avec un pistolet et avait résisté, justifiant leur tir par la légitime défense, et ont publié une photo d'une arme retrouvée sur place, mais les images disponibles et plusieurs analyses contredisent cette version, indiquant qu'il tenait principalement un téléphone et qu'il n'était pas menaçant au moment des premiers tirs. Ce décès est le deuxième tir mortel de l'ICE à Minneapolis en quelques semaines après celui de René Good début janvier et a immédiatement évidemment provoqué des protestations et une vive controverse entre les autorités locales et fédérales. On n'est pas tant étonné de ça des Américains. Voilà, désolé. Mais les Français, c'est pas mieux non plus, parce que le Premier ministre, hein, on en a parlé déjà la semaine dernière, Sébastien Lecornu, envisage une évolution de la composition de son gouvernement une fois la séquence budgétaire terminée, si le budget de l'État pour 2026 est bien sûr adopté de manière définitive.
On a le temps pour ça du coup. Cette réflexion, selon son entourage, consiste à proposer au président de la République un ajustement de l'équipe gouvernementale après cette étape politique majeure, au-delà des départs déjà prévus, notamment celui de Rachida Dati qui doit quitter le gouvernement pour mener sa campagne municipale à Paris. Euh, Cette perspective intervient dans un contexte de forte instabilité politique, sans déconner. Depuis plusieurs semaines, le Cornu a fait adopter des pans essentiels du budget en engageant la responsabilité du gouvernement via l'article bien sûr 49.3 de la Constitution du gouvernement. Voilà, pour dépasser l'impasse du coup parlementaire, malgré l'absence de majorité claire à l'Assemblée et après avoir survécu à plusieurs motions de censure, bien sûr. L'idée d'un remaniement léger ou ciblé traduit la volonté du chef du gouvernement de marquer une nouvelle phase politique une fois l'effort budgétaire accompli et de préparer l'exécutif à se concentrer sur d'autres dossiers nationaux sur un paysage, dans un paysage politique assez fragmenté. Tu m'étonnes. Troisième info, on va parler aussi d'un autre enculé. Là, on peut le dire hein, clairement. C'est Jean-Marc Morandini qui a vu sa condamnation pour corruption de mineurs rendue définitive par la Cour de cassation. La plus haute juridiction française a rejeté son pourvoi, ce qui entérine la décision de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 2025. Cette Cour l'avait condamné à 2 ans de prison avec sursis et une amende de 20 000 euros pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à 3 adolescents entre 2009 et 2016. Il avait également prononcé contre lui, la justice avait également prononcé contre lui une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Ces mesures du coup restent désormais acquises. Mais malgré cette condamnation définitive, Morandini continue d'animer son émission sur la chaîne CNews. Le groupe Canal+ a annoncé qu'il restait à l'antenne et qu'il continuait son combat pour la justice, ce que lui-même a confirmé en indiquant qu'il envisageait de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ces décisions de l'employeur suscitent de vives réactions, y compris de la part de victimes et de certains journalistes qui estiment qu'elle pose une question morale et éthique concernant sa présence médiatique après une telle condamnation. Tu m'étonnes! Mais dégage! Voilà, on va parler d'Ubisoft. Voilà, on va parler un peu jeux vidéo. Pas forcément bonne nouvelle non plus du côté du géant français du jeu vidéo Ubisoft qui traverse actuellement l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Parce qu'après des mois de travail et de résultats décevants et des performances commerciales en retrait, l'entreprise a annoncé une perte globale d'environ d'1 milliard d'euros pour l'exercice 2025-2026 qui a entraîné une chute de son action à la Bourse de Paris. Pour tenter de redresser la situation, Ubisoft a envisagé un vaste plan de restructuration. Encore compliqué à dire ça. Cela comprend l'annulation de 6 jeux en développement, dont le remake très attendu de Prince of Persia, Les Sables du Temps, et des économies supplémentaires de l'ordre de 200 millions d'euros. Plusieurs équipes affectées à ces projets seront soit réaffectées, soit malheureusement licenciées. L'éditeur souhaite aussi réorganiser sa manière de travailler en créant 5 maisons créatives autonomes, chacune responsable d'un type de production afin de gagner en efficacité et en cohérence. Et derrière cette situation se trouvent plusieurs facteurs, des jeux récents n'ayant pas rencontré leur public ou atteint leurs objectifs commerciaux malgré des critiques parfois positives, des retards ou des années de développement difficiles pour certains titres, et un modèle économique basé sur des jeux de très gros budget qui montrent ses limites face à un marché très concurrentiel. Ces annonces ont déclenché des tensions sociales au sein de l'entreprise, notamment avec les syndicats qui dénoncent une direction erratique et qui s'inquiètent pour l'emploi, et parallèlement la valorisation bien sûr boursière du groupe qui est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs années déjà. Ouais, ça pue pour Ubisoft. Et là, c'est une info locale que vous avez peut-être vu passer en national, parce que c'est quand même assez dramatique. C'est une collégienne de 14 ans qui s'est suicidée en début de ce mois-là, à l'hôpital de Saint-Nazaire, où elle était hospitalisée en pédiatrie. Elle avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et elle avait déjà été admise à l'hôpital début janvier. Et à la suite de ce drame, une enquête interne a été ouverte par l'hôpital pour déterminer s'il y a eu des manquements dans sa prise en charge, mais aucune défaillance n'a été établie à ce stade. Une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place pour le personnel soignant choqué
pas l'événement et une rencontre entre l'équipe médicale et la famille est prévue. La famille et des proches affirment que l'adolescente était victime de harcèlement scolaire depuis plus d'1 an avec des incitations au suicide au sein même de son collège privé à Saint-Nazaire, donc le collège Saint-Louis. J'ai déjà été là-bas, ça ne m'étonne pas non plus. Ils estiment que la situation avait été portée à la connaissance de l'établissement, mais qu'aucune mesure suffisante n'a été prise pour protéger la jeune fille et pour prévenir ce dénouement. Ça ne m'étonne pas non plus, voilà. L'établissement, via le diocèse, reconnaît avoir suivi la situation et avoir tenté d'accompagner l'élève, tout en refusant de qualifier les faits de harcèlement au sens juridique, parlant plutôt de conflit entre élèves et de soutien à apporter pour réduire la souffrance de l'adolescente. Les connards. Voilà. Voilà les infos de la semaine qui sont pas forcément encore très plaisantes. Mais c'est notre monde. Voilà, c'est dramatique. Et on va continuer tout de suite, bien sûr, avec le planning de la semaine. Voyons voir ce que je vous propose cette semaine de regarder sur ma chaîne. Ça va être un petit peu bancal, hein, une semaine où j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc du coup, on va essayer de faire au mieux. Voici le planning de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine à l'écran sur ma chaîne? Eh ben, c'est tout de suite qu'on aperçoit cela. Voilà, je sentais monter celui-là, c'est pour ça que je voulais pas passer à l'écran d'après. Bref, on peut y aller maintenant. Bien sûr, vous êtes en train de regarder Bonjour c'est Prisme comme chaque lundi, évidemment. La semaine prochaine sera la 20e édition de Bonjour c'est Prisme, déjà. Demain matin, on aura le plaisir de se retrouver. C'est totalement décalé par rapport à la semaine dernière où on a fait du lundi, mercredi, vendredi. Là, cette fois-ci, on fera du lundi, mardi, jeudi et samedi. Parce que sinon, ça faisait 3 jours off avant de... Voilà, donc on se retrouvera samedi. Bref, sinon, du coup, demain matin, on refait un petit peu de pole position, bien sûr, sur les Fair Manager 2024, bien sûr, ça fait plaisir. On retournera sur F1 25, je vous le promets, dans quelques temps quand j'aurai envie de conduire. Là, j'ai envie de manager une équipe, donc on fera ça demain matin. On continuera bien sûr avec Simulife, avec Ambulance Life, Paramedic Simulator. Hein, on a toujours le plaisir de faire du coup des lives avec ce jeu, bien sûr. Et voilà, on kiffe bien sûr ce jeu. Il n'y a rien d'autre à dire, tout simplement. Et en option, bien sûr, peut-être un petit peu de Power Wash, je me fais plaisir, juste après, bien sûr. Mercredi off parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Voilà, notamment aux heures où je fais habituellement mon live, donc du coup je peux pas être présent mercredi. Du coup il n'y aura pas de let's play du tout. Cette semaine il n'y aura pas de let's play du mercredi, ni de let's play du vendredi, parce que c'est les jours où je suis off. Mais on se retrouvera jeudi. Jeudi exceptionnel, on se retrouve déjà à 11h pour la première de Fear Zone. Je vous rappelle que Fear Zone, c'est une émission pour les jeux d'horreur. Voilà. Et que pour l'instant, il n'y avait pas eu l'occasion. Et j'ai découvert du coup ce jeu sur le store de PlayStation qui s'appelle The Exit 8. Donc c'est une sorte de backroom, c'est-à-dire qu'on doit essayer de trouver la sortie 8 tout en esquivant ou essayant de ne pas se tromper. Ou voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc ça c'est jeudi matin. On continuera bien sûr midi et demi avec Restart sur GTA Vice City. On s'était bien amusé la semaine dernière, malgré qu'on a eu des missions assez compliquées. Et on reviendra peut-être en option sur Supermarket Together, où il y a eu quand même quelques nouveautés depuis la dernière fois où on y a joué. Pour reprendre notre boutique qui s'appelait Armory, je crois. Voilà. Et sinon samedi, je ne sais pas à quelle heure... Et je ne sais pas sur quoi, déjà sur Feur évidemment, mais je ne sais pas sur quoi on se retrouvera. Donc ça sera un stream libre samedi, à n'importe quelle heure. Normalement, je vous retrouverai pour un petit stream. On fera ce qui me fait plaisir de faire. Voilà. On verra bien sûr. Voilà le planning de la semaine, ça fait plaisir. En attendant, on va aller jouer, évidemment, à la géographie, avec bien sûr Géo Matin. C'est tout de suite.
Je rigole parce que j'ai lâché encore un row pendant le jingle. C'est pour ça que je rigole. Comme un con. C'est pas grave, musique. Déjà. Musique. Hop, hop, hop. Et c'est un laser bien sûr pour commencer. Voyons voir si... Oh déjà c'est une POV de 2008 ça. Parce que déjà il y a des anciennes plaques. Il y a plein de plaques jaunes. Donc on est en 2008 là, c'est un laser. Et niveau quartier... Je vais essayer de se faire sans bouger, mais je passe... Qu'est-ce que je fous à Saint-Marc? Réveille-toi, abruti. Est-ce qu'on serait là-dedans? Oh oui! Bon, c'est facile, c'est l'espace culturel. C'est mon magasin préféré. Donc je sais qu'on est par là. À 10 mètres près, c'est bon. Là, je sais où est-ce que nous sommes aussi également. Attendez, normalement, on doit être par là. 8 mètres, ça passe, bien sûr. Bien sûr. Rien doute. Rien doute. Qu'est-ce donc que cette rue? Ouais, dans quelle rue là? Ah, c'est quoi? C'est la... Oh, la rue Jean d'Alembert! Bien sûr! La rue Jean d'Alembert qui doit être par là, ouais. Donc on doit être dans celle-là, ouais, on doit être par là. 15 mètres, ça passe aussi. Let's go. Et là, c'est du Saint-Marc, on est baisé. Quoique. Hop. Oui. Odette. Allez, Odette du Puy-Jodo. Ça, c'est bien du gros bourge de... de Saint-Marc. Pour moi, c'est du par là. Allez, déjà Rébériou, Jacques Bollardière, Ernest Hemingway, Odette de Puy-Judo. On va regarder ensuite l'orientation. Ouais, on est dans le creux. Ouais, on est là. Ok. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ce... Après, les communes style Immaculée ou Saint-Marc, je suis pas très fan. On refait un petit Saint-Nazaire, bien sûr. Bien sûr, l'écomusée. On est après l'écomusée, donc on doit être par là. Sur l'avenue de Saint-Hubert, je savais même pas que ça s'appelait l'avenue de Saint-Hubert, ainsi. Bon, c'est facile. C'est le rond-point. Attends, parce qu'il y a un bug. Non, c'est le... Oui, c'est le... C'est le rond-point patate. De Saint-Nazaire. C'est le rond-point patate. Oui, bah c'est facile. Ça, je vais me repérer par rapport à les tulipes. Voilà, on est là. C'est bon. Je me repère à chaque fois. C'est comme ça que je me repère. Oh, un truc perso qui me rappelle un truc dans le coin, quoi. Voilà. Ça, c'est le parking de l'université. Je crois... Je crois qu'on est là. Eh ben non. On est jusqu'à quelle heure? 58. Oh putain, mais c'est de plus en plus tard. Attends, non, pas 58. 49, pardon. Je disais la séquence d'après. Non, 49. On va passer après là. Oh, mais je sais pas où est-ce qu'on est. Oh là là. Ah oui, d'accord, j'aurais pas dit là. Côte d'Amour. C'est quoi le chemin déjà? On l'a déjà eu ça. Ouais, la tour de commerce, effectivement. Place de la tour de commerce. Allez hop, on doit être par là. 13 mètres, allez hop. Ok. Bon, on a déjà eu un 25 000 tout à l'heure sur Saint-Nazaire, donc bon, c'est pas étonnant. On part en Ville-de-France, bien sûr. Voyons voir si j'arrive à m'en sortir ou pas.
Ça me rappelle Nantes, mais ça se trouve c'est pas Nantes. Hein. Et pour moi c'est Nantes. Hein. Mais ça se trouve c'est pas Nantes. Ah bah non, c'est Marseille. Donc rien à voir. On est dans le 6e arrondissement. Où est le 6e, le 5e, 6e, voilà. C'est que des petites rues, donc en vrai on va peut-être trouver... C'est quoi la rue? Des Trois Rois et 6 l'Indien. Après oui, bon, je me doute bien que c'est caché la première partie, mais c'est pas grave. On va essayer de trouver avec ça. Ça se voit sur mon visage, je crois que j'en ai déjà ras le cul. Rue des Trois Rois, ça doit se voir ça. Non mais là c'est le 5e. En fait le 6e je crois qu'il est pas si grand que ça. Ah, peut-être qu'on est à la frontière des deux. Hein. Ah regarde, je crois que le panneau il s'est marqué 5e là. Putain, tu vas me dire que je suis bloqué là? Oh putain. Là il y a un énorme truc, tu vas pas me dire que ça se voit ça. Qu'est-ce que c'est mal famé, hein. Franchement Marseille. Franchement. Rue des Minimes, là c'est une grosse rue, ça doit se voir ça. Il y a un parking Cours Julien. Bon, c'est pas non plus un prénom, bon. Bref. Cours Saint-Louis. Place de Rome, Rome Dragon. Attendez, il y avait le métro là. Faut savoir qu'est-ce que c'est comme métro. Ça va être Notre-Dame-du-Mont. C'est ça le métro Castellane. Notre-Dame-du-Mont. Ah, rue des Trois Rois. Oui. Oui. Bussy-l'Indien. Oui. On était dans la rue Bussy-l'Indien. On va se mettre par là. 20 mètres, ça passe. Ok. Ouh. Alors. Il n'y a rien. Cœur de Cruz. De Courrouze, pardon. Ouh, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Centre de santé de Rennes. Yes. Oh, le gars, il est pas bien ce matin. Oh, il est pas bien, le gars. Il est pas bien, le gars. C'est quoi la rue? Jules Magniez. Oh, ça me dit rien. Après, je suis jamais allé dans Rennes ensuite. Hein. Rennes centre-ville à mon... Ouais, ok. Boulevard Paul... Ah putain. Pierre Mendès France. Ça c'est visible. Putain, non, ça m'arrive jamais pendant un beau jour surprise. J'ai envie d'aller aux toilettes. Ah non. Ah non. Ah non. Putain, c'est le genre de boulevard que je vais jamais voir quoi. Non mais là j'ai aucun indice. J'ai aucun indice à part. Attends, Courrouze. Peut-être que Courrouze c'est un quartier. Je crois pas mais... Bah non. Bah non. Cœur Courrouze. Ouais, pourtant... et pourtant... Mais pourtant... Ah, la Courrouze. Ah, ah, Jules Magniez. Ah, ah, la Courrouze. Mendès France.
Ok. Donc on doit être par là. Là on est au croisement d'un autre, donc je pense qu'on est après. Ouais, on doit être devant la fabrique. Il y a un arrêt de bus là. Ouais, ça va être ça. Allez, on doit être là. 7 mètres, ça y est, l'envie commence à passer. Pourvu que ça dure. Ah, on va aller prendre un Imodium pendant les... dans le clip. Oula, ça parle en... Alors, avec les panneaux de rue, et vu comment ça parle, je pense qu'on est à Strasbourg. Après, j'ai pas vu l'architecture, mais oui. En vrai, ça fait bien penser à l'Alsace. Donc, si on est à Strasbourg, et qu'on est en plein centre, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut même super marcher, mais j'ai pas besoin de faire des courses. Allez. Protection contre le vol. T'es où? Magasin de Mulhouse, magasin de Strasbourg. Vas-y. Bon, déjà, je sais que c'est l'Alsace. Y a pas un truc qui peut me confirmer que c'est Strasbourg. J'ai vu le 67, mais je me rappelle jamais la différence entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Bah si, je sais que le Haut-Rhin est en bas et le Bas-Rhin est en haut. C'est tout. Mais on va voir tout de suite si c'est une grosse rue de Strasbourg là, parce que... En rue des Francs-Bourgeois. La rue des Francs-Bourgeois qui fait un... Pratiquement, vous voyez que... Ouais, bon. La rue des Francs-Bourgeois. Ah bah voilà, on y est. Donc on est bien. On était dans la grande rue. On était dans la grande rue. Là, on a une supérette Mercel. Supérette Mercel. Là, on a une toute petite allée. Je peux pas savoir ce que c'est comme... La rue de l'Argile. Qui est à mon... La rue de l'Argile. Hop là. Oh mais c'est bon. Décidément. Oh, ça me dit quelque chose, ça. J'ai déjà eu ce point là. Bosquet. LTR, on va appeler Amy. Amy LTR. Allez. 05. 05 déjà, c'est le sud-ouest. À l'instant, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans cette ville de merde. Désolé si vous habitez Pau, hein, mais... Ah, il y a la direction Bayonne déjà. Université Pau, pays de l'Adour. Et ben voilà, j'ai bien eu l'instinct ville de Pau. Ok, donc on est à Pau. J'avais bien raison. Bien une belle ville de merde, ça. Attends, par contre, ça c'est un bon indice. Pas pour moi, mais le McDo est à 2 minutes. C'est pas pour ce que vous pensez. C'est pas pour ça. C'est pas parce que j'ai faim. Possible. Oui, je vais certainement manger un soir. Mais c'est pas pour ça. Faut savoir que les McDo sont assez visibles sur la carte. Donc si je vois un McDo indiqué à Pau et qu'on est à 2 minutes, ça veut dire qu'on est pas loin. Alors là, malheureusement, les McDo, on voit plus les restos que les McDo là pour l'instant. Mais c'est pas grave. Pas grave. Je pensais que ça aurait été un bon indice, mais pas du tout. Par contre, la A64-65, l'université, l'hôpital François Mitterrand, au centre hospitalier, pardon. La gare qui est de l'autre côté. Là, par contre, on a du... La gare qui est par là. Clac. Elle est où la 63-64? Enfin, la 64-65, elle est par là. Ok. L'hôpital. C'est lequel, lui? Ils en ont peut-être plusieurs, hein.
Ouais, mais il donne pas le nom de la rue, là. Là, peut-être. Ah non. Ah, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Allez, mais donnez-moi le nom de la rue, quoi. Le nom du boulevard. Les petites rues, j'en ai rien à branler. Oh là 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 là. Juste le boulevard. Non, mais franchement, vous indiquez pas vos rues, quoi. C'est inconscient. Voilà, je parlerai demain, c'est pas grave. Bon, si je me retrouve pas dans cette ville, ça m'étonne pas. Après, on est dans une rue qui fait, ouais, à peu près. Ouais, donc en vrai, ça peut être ça. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on peut-être par là, mais. Non, il était encore plus bas, mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, ça sera pas le 25 000. Hein. Tant pis, tant pis. On est sur le dernier round. Ok. Ah, macaron, j'ai eu peur. Oula, oula. Pas de la friandise. Rue de la République, ça me dit quelque chose. J'ai déjà eu ce point. J'ai déjà eu ce point. Faut juste que je me rappelle de quelle ville c'est. Je crois que j'étais descendu par là. C'est pas... Non. 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 Parce que... Non, 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 non. Tu fermes ta gueule. Tu pars sur un mauvais indice, là. Si Lacan, oui, voilà, c'est ça, Lacan, mais Lacan... c'est de quelle ville déjà, Lacan? Antibes, Jouan-les-Pins. Voilà, je cherchais l'indice que j'avais vu. Antibes. Faut que je me rappelle où c'est. Hein? Oui, oui, non, mais je sais où c'est, vous inquiétez pas. Ouais, ouais, on va... Là, je vous y mène, là. Ouais, ouais, Antibes. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je sais parfaitement où c'est. J'ai déjà eu le point, je vous le dis. Hein, donc, en vrai, ça se trouve. Je galère toujours à trouver cette ville, putain. Putain. Ah, je l'ai devant moi. Je l'ai devant moi. Alors. Lacan. Je crois que ça m'avait aidé, Lacan. Après, c'est une poste, hein. Avenue de la République et une poste, hein. Donc, bon. Au bout d'un moment... Antibes, Cap d'Antibes. Jouan-les-Pins. Il y a un Spar. Ça m'aide pas du tout. Peut-être qu'avenue de la République, ça m'aidera. La rue de la République, pas l'avenue. Attention. Rue de la République, au croisement de la rue Lacan. Lacan, c'est le nom de la rue, c'est pas un quartier. C'est pour ça que la dernière fois, je m'étais fait baiser aussi. Donc, on est à Antibes. Jouan-les-Pins. C'est ça que ça m'indiquait. Tu veux pas m'indiquer la poste, par hasard. Ou la rue de la République, par hasard. Tu vas pas me dire que je suis de mauvais quartier. En vrai, peut-être. Là, au bout d'un moment, ça commence à... Si franchement, je trouve pas un point que j'ai déjà eu, je suis sûr que je l'ai déjà eu. Peut-être pas avec vous, hein, dans mon jour c'est prisme, mais je suis sûr que je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Non, tu vas pas me dire que je vais le... Non, mais tu vas pas me dire que je vais pas le trouver. Je vais rester là. Marché Provence. Ah, j'étais pas là. Ah, il se voit le parking de la poste en plus. Bon, de toute façon, on était baisés, on n'avait pas les 25 000 de toute façon. On n'avait pas les 25 000 de toute façon. Donc, tant pis. C'est un jour sans aujourd'hui, apparemment. Écoutez, c'est comme ça. Merci pour cette petite session géographique qui a fait un peu plaisir. Un peu.
Pas du tout. Vu que Sabrina Carpenter est un soleil, on va voir si elle nous l'apporte cette semaine dans la météo. Oui, bon, on trouve les transitions comme on peut. Hein, voilà. On fait comme ça aujourd'hui, on verra bien. Bref, voyons voir du coup quelle météo nous avons déjà cette semaine. On va commencer déjà avec cet après-midi où le temps reste quand même, malgré tout très nuageux sur une grande partie du pays avec une ambiance souvent quand même humide, avec des pluies faibles à modérées concernant de nombreuses régions, évidemment du nord-ouest jusqu'au centre, en descendant vers le sud-ouest. Les éclaircies se feront assez rares, même si quelques timides rayons de soleil résistent près des frontières de l'Est, par exemple, ou même localement en vallée du Rhône. Les températures sont encore un peu de saison, avec des 5 à 8 degrés sur la moitié nord et des 7 à 10 degrés dans le centre et l'ouest, jusqu'à 11 et 12 degrés dans le sud-ouest aussi également. Près de la Méditerranée, il y a un peu plus lumineux, évidemment aujourd'hui avec des 9 à 13 degrés jusqu'à 11 degrés en Corse par exemple. Donc c'est une après-midi en tout cas qui est un peu grise, fraîche et humide, avant une soirée tout aussi chargée bien sûr. Pour demain, c'est la perturbation qui reste bien installée, on va dire, sur l'ensemble du pays. Voilà, la perturbation qui arrive aujourd'hui restera installée sur le pays demain, avec un ciel qui sera largement couvert avec des pluies fréquentes du nord-ouest au centre, en descendant bien sûr le sud-ouest et aussi un petit peu dans le sud-est aussi également. Des éclaircies qui seront rares et souvent très temporaires, avec des températures qui resteront douces pour la saison, avec du 9 à 11 degrés sur une grande moitié ouest, de 7 à 10 degrés du centre au nord, et du 4 à 6 degrés vers le nord-est. Dans le sud, on reste dans l'ambiance humide, avec des 9 à 12 degrés jusqu'à 13 degrés près de la Méditerranée, sous des pluies parfois soutenues. En Corse, le temps demeure instable avec du 12 degrés. Donc demain, c'est une journée très grise, humide et très peu lumineuse. Voilà. Il en faut bien de temps en temps, c'est comme ça. La tendance pour la semaine, cette fois-ci, voilà, c'est de mercredi à vendredi, le temps reste instable sur l'ensemble du pays, avec un ciel souvent nuageux, des averses régulières, parfois accompagnées de belles éclaircies entre deux passages pluvieux. Les températures restent de saison, comprises entre 9 et 14 degrés l'après-midi. Samedi, l'ambiance demeure agitée avec des pluies fréquentes et un léger risque de neige en montagne, voire ponctuellement de basse altitude dans les régions de l'Est. Le dimanche, l'instabilité persiste, mais les précipitations deviennent plus éparses, laissant davantage de place aux éclaircies. Et enfin, lundi, là évidemment, c'est encore à prendre avec des pincettes. Comme je le dis chaque semaine, le temps peut s'annoncer du coup plus calme et plus lumineux, avec un retour progressif du soleil sur de nombreuses régions. Donc c'est une semaine changeante, humide par moments, mais sans froid marqué. Et ça fait plaisir. Voilà, bien sûr. On termine bien sûr avec notre petit éphéméride. Bien sûr, nous sommes le lundi 26 janvier. Nous fêtons aujourd'hui les pôles. Voilà. Pas les pôles. Les pôles. Le soleil s'est levé ce matin à 8h28 ce matin et se couchera à 17h37, avec des journées qui continuent de se rallonger doucement, bien sûr. Et la citation de la semaine pour vous accompagner, bien sûr, on perd moins de temps à se tromper qu'à vouloir avoir raison trop longtemps. Et voilà pour la petite météo d'aujourd'hui. Voilà, en espérant qu'elles, bien sûr, vous ont plu. Voilà. Enfin, en espérant que vous avez beau temps. Mais vu que globalement, il pleut partout en France, il y a peu de chance, évidemment. En parlant de cœur, on va encore une belle transition. On va aller voir l'horoscope de la semaine. Allez, voyons voir si côté cœur, côté travail et côté forme, ça marche pour tout le monde. Alors, du coup, l'astromatin, bien sûr, comme d'habitude, déjà, musique. Et on y va. Sans bégayer, on espère. On commence bien sûr comme d'habitude avec les béliers. Vous voulez que ça avance, spoiler, c'est que tout le monde n'a pas votre cardio. Côté amour, c'est 3 étoiles, moins explosif que la semaine dernière, vous faites des efforts. Parfois.
Pour le travail, c'est 2 étoiles. Impatience maximale, vous voulez des résultats tout de suite, sans le mode d'emploi, donc c'est un peu compliqué. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, vous avez une bonne énergie. Si vous la gaspillez pas, à vous énerver pour rien, bien sûr. Pour les taureaux, vous refusez le changement, mais l'univers insiste. Du coup, côté amour, c'est 4 étoiles quand même. Stabilité rassurante, on vous aime pour ça, même si vous êtes un peu chiant parfois. Pour le travail, c'est 3 étoiles, vous avancez lentement mais sûrement. Pas spectaculaire, mais efficace. Mais pour la santé, c'est 2 étoiles. Lenteur générale, votre corps aimerait un peu plus de mouvement, pas juste du fromage. Je vois pas pourquoi il dit fromage. Ou des nuggets pour moi. Voilà. Ça marche aussi. Pour les Gémeaux, votre cerveau fait des loopings. Du coup, attachez votre ceinture. Parce qu'en amour, déjà, c'est 2 étoiles. Vous parlez, vous flirtez, vous promettez, mais vous disparaissez. Classe. Pour le travail, c'est 4 étoiles. Très bon sens de l'adaptation. Vous improvisez mieux que certaines pleines filles. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Fatigue mentale. Vous avez trop d'idées et pas assez de sommeil. Voilà. Pour les cancers, vous voulez être rassuré. Encore et toujours. Du coup, en amour. Attention. En amour, c'est 3 étoiles. Vous avez besoin d'attention. Mais quand vous ne l'avez pas, vous boudez comme un pro. Je connais des spécialistes pour ça. Pour le travail, 2 étoiles. Vous êtes en motivation en baisse. Vous faites votre job sans amour ni même passion d'ailleurs. Pour la santé, c'est 3 étoiles. Sensibilité accrue, votre corps réagit à vos humeurs et elles sont nombreuses. Eh ouais. Pour les lions, vous voulez briller comme chaque semaine, mais sans trop d'efforts. Mais c'est le mauvais timing. En amour, du coup, c'est 3 étoiles. Séduction facile, implication compliquée, malgré tout. Vous voulez être adoré, mais pas questionné. Côté travail, c'est 3 étoiles également. Vous faites le minimum syndical avec beaucoup de style. Et pour la santé, c'est 4 étoiles. Bonne vitalité. Votre ego va bien aussi. Merci de demander. Pour les vierges, vous voulez que tout soit parfait. Bah, spoiler, bah, ça ne le sera pas. Hein, parce qu'en amour, déjà, c'est 2 étoiles. Trop d'analyse. Pas assez de lâcher prise, donc du coup l'amour n'est pas un bug à corriger, hein, on vous le rappelle. Pour le travail, c'est 4 étoiles, vous êtes ultra efficace, vous rattrapez les erreurs des autres sans même lever les yeux. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, tension musculaire ou nerveuse, du coup détendez-vous, hein, avant que votre corps ne vous insulte, bien sûr. Pour les balances, vous hésitez moins, mais ça vous fatigue. Pour un côté amour, vous êtes à 3 étoiles, vous osez enfin dire ce que vous voulez, mais tout le monde n'est pas prêt. Pour le travail, c'est 3 étoiles, vous avez une bonne coopération, mais vous portez trop les autres. Voilà, vous n'êtes pas un sac Ikea. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, équilibre correct, votre mental respire un peu mieux que d'habitude. Voilà, donc profitez-en. Pour les scorpions, vous êtes calme, ce qui est d'ailleurs suspect. Parce qu'en amour, vous êtes à 4 étoiles, vous avez une intensité maîtrisée, c'est rare. Du coup, profitez. Pour le travail, c'est 3 étoiles, vous observez plus que vous n'agissez et vous préparez quelque chose. Probablement. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, fatigue assez sourde et pas de pression interne. Si, justement, vous avez trop de pression interne, pas assez de décompression, justement, c'est ça. Si t'inverses les mots, c'est compliqué. Pour les stagiaires, vous voulez vous évader, même sans raison valable. En amour, c'est 2 étoiles pour vous les sagittaires. Instabilité émotionnelle, vous voulez aimer sans contrainte, bah dommage, ça n'existe pas. Pour le travail, c'est 3 étoiles, motivation variable, vous bossez mieux quand personne vous surveille.
Et pour la santé, c'est 4 étoiles, bonne énergie globale, attention juste aux excès de soi-disant pour le fun. Hein, je mets des guillemets, bien sûr. Pour les Capricornes, vous avancez toujours, même épuisé. Pour le côté amour, 3 étoiles, vous faites des efforts, mais vous restez maladroit émotionnellement. Pour le travail, c'est 5 étoiles, vous êtes performance constante, vous êtes fiable, solide, indispensable. Oui, encore et toujours, indispensable. Voilà. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Fatigue accumulée, voilà, votre corps aimerait un jour... aimerait avoir au moins une fois un jour sans responsabilité. Ce serait bien pour lui. Pour les Verseaux, vous faites différemment cette semaine, même quand personne ne vous le demande d'ailleurs. Parce que en amour déjà c'est 2 étoiles, vous êtes distant, parfois froid, mais vous aimez à votre manière, pas toujours lisible non plus. Pour le travail, c'est 3 étoiles, vous avez des idées originales, mais mal comprises, vous parlez futur et les autres parlent présent, donc du coup ça convient pas. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, vous avez un rythme irrégulier et votre corps aimerait un peu de cohérence, bien sûr. Et pour les poissons, vous flottez, mais cette fois vous voyez clair, parce qu'en amour, c'est 4 étoiles, belle sensibilité, plus de lucidité, vous faites moins de films. Vous faites moins de films. Enfin, voilà. Côté travail, vous avez 2 étoiles, vous manquez de structure, vous avancez quand l'inspiration vous arrive, donc pas souvent. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, vous avez une énergie moyenne, prenez soin de vous avant de vous oublier complètement. Voilà, tout simplement. Et voilà l'horoscope de la semaine, voilà l'astromatin, en espérant que vous prédise de bonnes choses cette semaine. Je dis évidemment toutes les mêmes choses chaque semaine, bien sûr, comme d'habitude. En attendant, on va aller bien sûr voir ce qu'il y a sur les plateformes et à la télé cette semaine avec Rocco, Télé et Célie. Et Célie, oui, Chérie plutôt, c'est mieux. Bien, alors voyons voir ce qu'il y a cette semaine à la télé. Bien sûr, déjà on va commencer avec les plateformes comme d'habitude déjà, avec la première série qui s'appelle... Oula, je commence déjà avec un truc très compliqué que j'ai choisi qui s'appelle SRF Rouya. Voilà, c'est turc, hein, c'est turc. Voilà, donc c'est sur Prime Video, un SF Rouya suit la vie de SRF, pardon. Un homme puissant forgé par une enfance solitaire et plongé dans un monde criminel. Malgré sa richesse et son influence, il n'a jamais oublié la fille dont il est tombé amoureux enfant, qu'il appelle Rouya. Voilà, bon, c'est comme ça. Quand il rencontre Nissan, pas la marque, hein, apparemment c'est une musicienne idéaliste, hein, son cœur s'emballe sans qu'il sache qu'elle est à la fois sa bien-aimée perdue et une informatrice de la police. Leur histoire mêle amour, trahison et lutte de pouvoir dans l'ombre d'un empire mafieux. Donc c'est une romance intense portée par 2 des plus grandes stars turques, voilà, donc, que nous on connaît pas, mais apparemment c'est très connu là-bas. C'est une écriture assez dramatique, des retournements captivants, et du coup c'est une série assez addictive qui combine émotion, suspense, esthétique et cinématographique. C'est un must pour les fans de drame romantique riche en tension. Voilà, bien sûr, et c'est sur Prime Video. Autre série que je vous recommande, ça s'appelle Ne t'enfuis plus, voilà, sur Netflix. Hein, on est à Rome, la disparition inquiétante d'une adolescente entraîne une enquête sombre menée par une procureur et un policier au passé commun. En remontant les pistes, ils mettent au jour un réseau criminel glaçant lié à l'exploitation de mineurs qui les force à affronter du coup leurs blessures personnelles autant que la vérité. Donc c'est une série policière assez intense et maîtrisée, portée par une enquête prenante et une atmosphère assez lourde, hein, bien sûr. C'est parfois dur, mais nécessaire quand même, parce que cette série captive par son réalisme et son humanité. Donc ça s'appelle Ne t'enfuis plus et c'est sur Netflix. Troisième série que je vous recommande, ça s'appelle The Beauty, bien sûr sur Disney+. Hein, c'est une série type thriller et de science-fiction horreur signé Ryan Murphy qui a fait les American Horror Story.
L'histoire, du coup, c'est quand un mystérieux virus lié au monde de la mode commence à transformer les gens en version physiquement parfaite. Du coup, il y a deux agents du FBI qui plongent dans une enquête internationale mêlant beauté, danger et pouvoir. Mais cette quête de perfection a un prix et il est assez terrifiant. Donc c'est une série audacieuse malgré tout, hein, parce que elle mêle enquête, satire sociale et body horror avec un style visuel assez frappant. Du coup, cette série, elle choque, elle amuse et elle fait réfléchir sur notre obsession de la perfection. Bah, pour ceux qui ont une obsession de la perfection, bien sûr. C'est pas le cas pour tout le monde. Donc du coup, c'est The Beauty et c'est sur Disney+. Et dernière série que je vous recommande, c'est Rêve de glace sur Netflix. On est dans l'Arctique, pardon. C'est une conférence internationale sur l'avenir énergétique, pardon, de la région qui boucle. Attends. Une conférence internationale sur l'avenir énergétique de la région boucle lorsque bascule. Si je lis boucle alors que c'est bascule, évidemment, c'est pour ça que je comprends pas. Donc cette conférence, du coup, bascule lorsque des tensions politiques et économiques et environnementales éclatent, que ce soit des diplomates, des scientifiques et industriels qui se retrouvent pris dans un engrenage où chaque décision peut avoir des conséquences mondiales. Du coup, entre lutte d'influence, secret d'État et urgence climatique, bah, la glace menace de céder au sens propre comme au figuré. C'est une série tendue, intelligente. Attendez, j'ai un doute là. J'ai un doute. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il m'a raconté comme synopsis? Sur quoi tu travailles? Oh, juste Mais oui, mais ça n'a rien. C'est bien ce que je me disais. Attendez, je vais vous relire le synopsis de Rêve de glace. Je crois qu'il y a une autre série qui s'appelle Rêve de glace qui va. Voilà, non. Je vous lis le vrai synopsis, du coup. Du coup, voilà, c'est Adriana Russo qui est reine du patinage. Je me disais, ça n'a rien à voir avec l'image. Reine du patinage, c'est la première fois que ça m'arrive. J'aurais dû vérifier les sources. Reine du patinage artistique qui ambitionne de conquérir les championnats du monde junior, mais lorsque la légendaire patinoire familiale fait faillite, tout ce qui, pourquoi Adriana a travaillé, menace de s'effondrer. L'entraînement avec son nouveau partenaire Bryden, déjà le prénom, fait naître en elle une idée, faire croire au monde que leur alchimie sur la glace n'est pas seulement un spectacle. C'est à ce moment-là que du coup Freddy, l'ancien partenaire et premier amant d'Adriana, revient dans sa vie. Alors que la plus grande compétition de sa carrière approche à grands pas, le cœur de la patineuse se déchire entre l'avenir pour lequel elle a travaillé si dur et Bryden, et celui qu'elle a abandonné avec regret, avec Freddy bien sûr. Voilà. Donc voilà, Rêve de glace, c'est sur Netflix et c'est bien une histoire de patinage artistique. Voilà, c'est, je me disais bien, ça n'avait rien à voir. C'est pas grave. Ça m'obligera à revérifier mes sources encore plus que je ne le fais habituellement. Mais là, vu que j'étais pressé hier, j'ai moins prêté attention. C'est ma faute. Parlons des films du coup cette semaine à la télé. Bon, pour moi, c'est des films déjà vus, mais qui déjà cultes, mais qui selon moi, mérite d'être revu, peut-être, ou vu, hein, peut-être que vous ne le connaissez pas. Bon, le premier, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, hein, c'est Mr. et Mrs. Smith, hein, évidemment, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, et c'est ce soir à 21h25 sur W9. Hein. Évidemment, c'est John et Jane Smith hein, qui forment un couple marié en apparence banale, sauf qu'ils cachent chacun un secret explosif, c'est qu'ils sont tous les deux tueurs à gages d'élite, travaillant pour des organisations rivales. Lorsque leur mission les place soudain l'un contre l'autre, leur mariage déjà fragile se transforme en un champ de bataille aussi spectaculaire que déjanté. Donc évidemment, c'est toujours un cocktail aussi efficace hein, d'action, d'humour et de glamour, hein, porté par la chimie évidemment entre Brad Pitt et Angelina Jolie. C'est fun, c'est rythmé et iconique, donc c'est un pur divertissement explosif qui ne faiblit jamais. Et c'est ce soir sur W9. Voilà. Deuxième film, c'est Sentinelle, c'est mercredi soir à 21h25 sur TMC. Donc dans Sentinelle, c'est Jonathan Cohen, bien sûr, qu'on connaît bien, qui incarne François Sentinelle, un policier parisien aussi zélé qu'instable, marqué par un traumatisme profond. Merci. Alors qu'il patrouille la nuit dans la capitale, donc une enquête apparemment banale va réveiller ses failles, faisant basculer le film entre polar, comédie noire et portrait d'un homme à bout. Donc c'est un film audacieux et atypique porté par
Un Jonathan Cohen saisissant qui surprend par son ton hybride et son regard original sur la solitude, la violence intérieure. Donc c'est une proposition singulière du cinéma français. Troisième film, c'est Gladiator, bien sûr. Bon, qui connaît pas Gladiator? Moi. C'est jeudi soir, 21h10 sur TFX. On est dans la romantique, hein, bien sûr. C'est le général Maximus, fidèle serviteur de l'empereur Mac Aurèle, qui est trahi par Commode, hein, le fils avide de pouvoir. Déchu, réduit en esclavage, il devient gladiateur et se transforme et se retrouve du coup contraint de combattre dans l'arène. Hein. Derrière chaque combat, une seule obsession, survivre pour venger sa famille et faire tomber l'usurpateur. Donc évidemment, c'est un film style péplum. Donc moi, c'est pas le style de film que je regarde particulièrement, mais c'est vrai que c'est un classique du cinéma quand même, malgré tout, qui est spectaculaire et bouleversant, porté par un Russell Crowe, bien sûr, magistral, un gladiateur qui mêle action, émotion et grandeur tragique avec une mise en scène épique du culte. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, un monument du cinéma et c'est sur TFX jeudi soir, 21h10. Et on termine avec un film plus classique hein, qui s'appelle Adieu poulet. C'est vendredi soir à 21h05 sur France 5, tout en 5, hein, bien sûr. On est dans un Paris sombre et désabusé. C'est deux policiers aux méthodes et au tempérament opposés qui enquêtent sur le meurtre d'un collègue. Et très vite, l'affaire révèle un système de corruption, de compromission politique et de violence policière, les entraînant du coup dans une spirale dangereuse où la vérité dérange plus qu'elle ne protège. Voilà, donc c'est un polar français coup de poing, évidemment porté par le duo magistral Lino Ventura et Patrick Devers, hein, percutant, intelligent et toujours dans une brûlante actualité. Tu m'étonnes. Donc c'est un classique à redécouvrir ou à découvrir, absolument. Donc c'est vendredi soir sur France 5. Voilà. Voilà ce que je vous recommande cette semaine avec beaucoup de bafouillage et des informations pas forcément vérifiées. J'en suis encore désolé. Et on fera mieux la semaine prochaine, évidemment. On continue tout de suite avec... C'est quoi maintenant? C'est Feur, bien sûr. C'est l'audimat, bien sûr. Alors, voyons voir si vous étiez devant votre télé la semaine dernière. On va déjà commencer bien sûr avec la quatrième meilleure audience de la semaine dernière et c'était jeudi soir sur TF1 avec Master Crime qui continue à un petit peu... Non, je crois qu'il est régulier. Je crois que c'est juste les autres qui ont fait des meilleures audiences. On est toujours à peu près dans les mêmes audiences pour Master Crime avec 3 327 000 téléspectateurs. Suivi derrière ce même soir sur France 3 de La Fille dans les Bois, avec 2 174 000 téléspectateurs, et un nouvel épisode sur France 2 d'Envoyé spécial avec 1 337 000 téléspectateurs. Et sur M6, encore un nouvel épisode aussi de Qui veut être mon associé, avec 1 242 000 téléspectateurs. Ce soir-là, je vous ai recommandé un film qui s'appelait Spy sur TFX, qui a réuni 499 000 téléspectateurs à ça de 500 000 téléspectateurs. C'est quand même pas mal, parce que même encore un nouvel épisode sur Sister de La Reine de la Route a fait 529 000 téléspectateurs, ce qui est pas mal. Il y a que La Vérité qui compte sur W9 a fait 660 000 téléspectateurs. La pire audience de cette soirée-là, c'était sur RMC Découverte, 100 jours avec les secours, qui a réuni 193 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal. Donc les gens sont devant leur télé, ont été devant leur télé jeudi soir. Troisième meilleure soirée la semaine dernière, c'était mardi, avec, on a l'habitude de retrouver aussi cette série sur France 3 qui s'appelle Face à Face, avec 3 341 000 téléspectateurs, suivi derrière du grand concours sur TF1, avec 2 74 000 téléspectateurs, et sur France 2, La guerre, Donald Trump et nous. Super comme documentaire avec 1 376 000 téléspectateurs, et sur M6, il y avait Appel à témoins, 1 262 000 téléspectateurs. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ce soir-là sur Arte? Les armes secrètes de Poutine. 542 000 spectateurs. Les gens, ils devaient faire quelques culottes. Je sais pas pourquoi ils ont regardé ça. Évidemment, il y avait le documentaire sur ces stars. Daniel Balavoine, 40 ans déjà, qui a réuni 198 000 téléspectateurs. Et la pire audience de la soirée, c'était bien sûr RMC Live. Je dis bien sûr parce qu'on a l'habitude de retrouver cette chaîne-là en dernière, avec 155 000 téléspectateurs. C'est pas si nul que ça, mais c'était pour Grossesse miraculeuse, le combat d'une vie.
Euh, C'était voilà, la pire audience de cette troisième soirée de la semaine. Deuxième meilleure soirée de la semaine sur TF1, Le Diplôme, cette nouvelle série sur TF1 qui a commencé la semaine d'avant. Je parle pas de Sophie d'avant. Bref, sur TF1 du coup, Le Diplôme avec 3 597 000 téléspectateurs. C'est lundi, hein, bien sûr, j'ai oublié de vous préciser. Suivi derrière sur M6, L'amour est dans le pré avec 2 641 000 téléspectateurs. Sur France 2, il y avait Cœur Noir avec 1 611 000 téléspectateurs. Et sur France 5, c'est pas mal, hein, France 5 qui fait pas souvent plus d'1 million, mais sur France 5, il y avait Le Monde de Jamie avec 1 45 000 téléspectateurs. Ce qui est quand même pas mal. Sur TMC, ils ont continué à diffuser les Expendables. Hein. Chaque lundi, il y avait les Expendables. Là, c'était Expendables 3 sur TMC avec 761 000 téléspectateurs. Ce soir-là, il y avait pas grand-chose. Hein. Et puis, la pire audience, c'est le spectacle d'Anthony Cavana sur ses stars avec 108 000 téléspectateurs, ce qui est pas terrible parce qu'on est en dessous du % de part de marché. Donc, c'est pas terrible. C'est pas nul, c'est pas bien, c'est pas terrible. Voilà. Et la meilleure soirée d'audience de la semaine, c'était samedi soir sur France 3 avec Meurtre à Milo, avec 4 214 000 téléspectateurs, qui est du coup largement devant, avec plus d'un... avec plus d'1 million de différences sur TF1, avec Star Academy, évidemment, avec la première demi-finale de la Star Academy. Je trouve ça honteux d'ailleurs que Sarah soit partie, mais c'est pas grave. Parlons d'autre chose. Avec 2 724 000 téléspectateurs. Et sur France 2, il y avait 100% logique aussi avec 2 666 000 téléspectateurs, pas loin de la Star Academy. Et sur M6, il y avait du NCIS, Tony et Ziva avec 1 189 000 téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ce samedi soir-là? Rien de bien folichon encore. Et bien sûr, en dernière audience du coup de ce samedi soir, c'était encore la folie du camping-car sur RMC Live avec 63 000 téléspectateurs. Bon, là, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Mais on a vu pire, on a déjà vu pire. Donc voilà les audimates de cette semaine. Vous étiez devant votre télé encore, évidemment. Bon. Et on verra bien si vous y êtes encore la semaine prochaine, bien sûr, à regarder vos programmes et apparemment souvent les mêmes programmes parce qu'on retrouve souvent les mêmes en tête d'audience chaque semaine, bien sûr. On continue tout de suite avec à l'affiche, voyons voir ce qui sort au cinéma cette semaine, bien sûr. Alors, cette semaine au cinéma, voyons voir s'il y a des films corrects qui sortent cette semaine. En tout cas, pour moi, hein, bon, après, je vais pas souvent au cinéma non plus. Après, il y a des fois, j'aimerais bien aller au cinéma, mais j'y pense pas, ou j'y vais pas. Voilà, du coup. Mais peut-être que pour vous, ça va vous intéresser, notamment avec le premier film qui s'appelle Gourou. Voilà, c'est le nouveau film de Pierre Ninet qui sort ce mercredi. C'est l'histoire de Matt, qui est le coach en développement personnel le plus suivi de France, dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée. Il propose à ses adeptes un catharsis, voilà, qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire. Voilà. Donc ça s'appelle Gourou et c'est ça sort le mercredi, voilà, tout simplement, avec bien sûr Pierre Ninet. On parlait de Russell Crowe tout à l'heure, bien sûr, avec Gladiator. Il sort un nouveau film qui s'appelle Nuremberg. Hein. Bon, évidemment, c'est un film historique, hein, bien sûr. Dramatique et historique, hein, bien sûr, parce qu'on est en 1945. Il est temps d'instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelly doit évaluer la santé mentale des dignitaires du Troisième Reich face au manipulateur Hermann Göring. Il se retrouve pris dans un rapport de force et du coup s'ouvre alors un duel avec le mal absolu. Voilà. Donc pour ceux qui aiment bien l'histoire, voilà. Troisième film que je vous propose, ça s'appelle Reconnu coupable. Donc c'est un film d'action dramatique et science-fiction avec Chris Pratt. Voilà, pour ceux qui aiment bien l'acteur Chris Pratt. On est dans un futur proche, hein, un détective privé, un détective, pardon, qui est accusé du meurtre de sa femme, jugé par une intelligence artificielle ultra performante qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence avant qu'elle ne scelle son sort. Voilà, tout simplement.
Et quatrième film, voilà, c'est un film comédie bien français qui s'appelle Baise en ville. Alors, du coup, on s'est renseigné, on en a parlé samedi soir avec les amis. Qu'est-ce que c'était qu'un Baise en ville? Un Baise en ville est une sorte de petite valise, sacoche et tout ça, voilà, simplement. Voilà, c'est un petit sac. Voilà. Voilà. Donc menacé d'être viré par sa mère, ce Pirate, ou Sprite, mais bon, Sprite sa mère. Ah, c'est peut-être pour ça. Doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a aussi besoin d'un taf pour passer son permis. Ouais, évidemment, je pense que tout le monde, enfin en tout cas beaucoup aujourd'hui, ont ce problème-là, évidemment. Heureusement, sa monitrice d'auto-école est prête à lui prêter son baise en ville. Mais c'est quoi un baise en ville? Voilà, c'est ça le synopsis, hein, je vous jure. Voilà, donc c'est baise en ville, ça sort ce mercredi, c'est un film comédie, donc comédie française. Voilà. Voilà en tout cas les 4 films majeurs qui sortent au cinéma cette semaine. On continue tout de suite bien sûr avec le tour en scène. Voyons voir lesquels spectacles je vous recommande cette semaine, bien sûr. Alors, pour les spectacles, cette semaine, je vous recommande déjà du Florent Pagny, évidemment, le retour, hein, il fait son grand retour sur scène en 2026 avec une tournée événement baptisé Le Retour. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout, bien sûr. Qui du coup, cette tournée le verra parcourir bien sûr la France, la Suisse et la Belgique pour partager ses tubes et ses moments forts bien sûr avec le public. Après une série de concerts dans des grandes salles françaises en début d'année, notamment dans l'aréna du pays d'Aix à Aix-en-Provence, hein, par exemple le mercredi. De mercredi d'ailleurs jusqu'à lundi, hein, voilà, il sera à Aix-en-Provence, ensuite au Zénith de Nancy début février, ensuite à Floirac, donc Floirac c'est Bordeaux, hein, voilà, je crois, hein. Ça se trouve je me dis une connerie, non c'est bien ça. Alors qu'à Arena de Floirac, oui c'est Bordeaux bien sûr. Début mars bien sûr, après il y a la LDLC Arena bien sûr qu'on a l'habitude de parler, fin mars, et ensuite... il continuera bien sûr à Dijon, fin mars aussi également. Enfin bref, fort du succès de ces étapes évidemment, hein, Florent Pagny entamera ensuite une résidence inédite à l'Olympia à Paris où il investira du coup la mythique salle du 16 juin jusqu'au 19 juillet 2026 pour une série de concerts exceptionnels dans le cadre de cette tournée très attendue évidemment. Donc content de revoir ce grand monsieur de la chanson française sur scène enfin, bien sûr. Deuxième spectacle, bon, on en a entendu parler déjà pas mal, mais c'est vrai que là, du coup, la tournée commence du Roi Soleil, hein, pour célébrer les 20 ans, bien sûr, de la première édition du Roi Soleil. Hein. Il revient sur scène avec une version entièrement repensée, mêlant fidélité à l'œuvre originale et mise en scène modernisée. Cette comédie musicale culte, évidemment imaginée par Dovatia et mise en scène par Camille Wally, retrace le destin de Louis XVI, bien sûr, à travers... attendez... Louis XIV, c'est pas pareil. Louis XIV, bien sûr, à travers une fresque spectaculaire portée par des chansons devenues emblématiques, des chorégraphies puissantes et des décors grandioses. Donc après une grande série de représentations au Dôme de Paris, voilà, qui s'est achevée il y a quelques jours, la tournée se poursuit du coup dans toute la France et encore dans plusieurs dates très attendues, notamment à Bordeaux, à la Carré Arena, je vous parlais, en juin par exemple, à la LDLC Arena de Lyon, fin juin par exemple. Le spectacle reviendra ensuite à Paris à l'automne 2026 pour une nouvelle résidence au Dôme de Paris, de septembre à octobre, marquant l'un des temps forts de cette tournée événement. Donc entre émotion, nostalgie et modernité, le Roi Soleil évidemment s'impose comme un grand rendez-vous du spectacle vivant, aussi bien pour les fans de la première heure que pour les nouvelles générations de spectateurs. Donc si ça vous intéresse, c'est en tournée dans toute la France en 2026. Troisième spectacle là du coup, on revient sur un concert, évidemment là c'est de la K-pop, c'est pas souvent que je vous en parle de K-pop d'ailleurs, mais il y en a qui les aiment, les BTS. Alors je vous en parle, ça sert un petit peu à rien, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Bref, du coup les BTS bien sûr annoncent une tournée mondiale, très attendue, qui marque le grand retour du septuor sud-coréen sur scène après plusieurs années de pause dues à leur obligation militaire, associée à la sortie du nouvel album Arirang, pardon, je sais pas si je prononce bien, qui est prévu au mois de mars de cette année. Donc, prévue comme l'une des plus ambitieuses de leur carrière, cette tournée débutera le 9 avril à Goyang, en Corée du Sud. Si vous avez l'occasion... Non,
si vous pouvez, bah en vrai, si vous pouvez, allez-y. Si vous êtes vraiment fan, du coup, avec plusieurs concerts consécutifs avant, bien sûr, de s'étendre en Amérique du Nord, en Europe, puis au-delà. Pour les fans européens, le groupe investira les plus grands stades et notamment 2 dates au Stade de France à Paris, donc les 17 et 18 juillet 2026. C'est complet. Voilà, je vous en parle pour rien, ça sert à rien. Les 2 dates françaises sont complètes. Voilà, c'est clair. Donc évidemment, voilà, c'est complet. Parmi d'autres arts européens, figure Munich, début juillet, les 11 et 12 juillet, Londres les 6 et 7 juillet, Bruxelles les 1 et 2 juillet, il me le fait à l'envers, j'adore, et Madrid les 26 et 27 juin. Vous remettez tout ça dans l'ordre et vous avez l'ordre chronologique. Avant l'Europe, la tournée fera vibrer l'Amérique du Nord avec des dates dès le 25 avril, par exemple, à Tampa en Floride, suivi de nombreuses autres étapes à travers les États-Unis et le Canada. En tout cas, c'est dans cette tournée, ça sera plus de 70 concerts planifiés dans le monde entier avec cette série de shows qui est conçue comme une célébration mondiale de la musique des BTS, rassemblant bien sûr ARMY de tous les continents. Une expérience live immersive et inoubliable. Attendez le CD, s'ils en font du coup, parce que vous n'aurez pas l'occasion en France de les voir, c'est complet. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont eu les places, bien joué. Voilà, bien sûr. Et 4e spectacle, c'est un homme que j'aime beaucoup et que je regarde beaucoup. Je regarde à nouveau ses punchlines très souvent là sur YouTube, les compilations. C'est Laurent Baffy qui revient en force sur les planches avec sa nouvelle tournée de spectacle où il livre toute sa verve provocatrice, bien sûr, après avoir conquis, bien sûr, le public parisien avec son one-man show Oh putain Laurent, joué au Théâtre de la Gaîté Rive Gauche à Paris, qui continue de jouer d'ailleurs, parce qu'il a commencé le 5 décembre et il continuera jusqu'au 13 février. L'humoriste emblématique continuera à parcourir la France après, avec une série de représentations très attendues. Sur scène, Baffy mêle bien sûr anecdotes de vie, souvenirs de télévision, réflexions acerbes dans un spectacle résolument irrévérencieux. Bien sûr, on connaît le personnage, où rien ni personne n'est épargné, on connaît bien. Cette tournée, du coup, s'étend tout au long de l'hiver et du printemps avec des passages programmés dans plusieurs villes françaises. Donc après Paris et sa résidence prolongée, notamment, il entamera par exemple sa tournée avec notamment à Beaucaire le 30 janvier, puis sera de retour à Paris des dates comme le 6 février ou le 13 février, toujours au théâtre de Rive Gauche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au-delà de ces étapes, bien sûr, Laurent Baffy poursuit sa route vers d'autres scènes jusqu'en 2026 et même 2027 avec des shows prévus dans des lieux comme la Cité des Congrès de Anzin le 15 janvier 2027. Donc là, il y a largement le temps. Donc il illustrera bien sûr l'ampleur de cette tournée. Ça illustrera bien sûr l'ampleur de cette tournée qui s'adresse aux amateurs d'humour incisif et de stand-up franc et direct. C'est-à-dire moi. Moi j'adore ce type d'humour bien sûr. Donc si j'ai l'occasion d'aller le voir, j'irai le voir d'ailleurs. Certainement. Voilà. S'il passe à Nantes ou autre, j'irai. Voilà. Voilà les 4 spectacles que je voulais vous proposer ce matin. Voilà. Espérons que ça vous donne envie de vous déplacer peut-être dans des salles pour aller voir ce genre de choses, bien sûr. On continue tout de suite avec le petit top 5. Évidemment, on va même voir. J'ai eu du mal hier, franchement, à choisir des bons clips. À choisir des bons clips. Il y en avait beaucoup des bons clips, justement. Donc, il fallait en choisir que 5 pour le top 5 de cette semaine, bien sûr. J'ai eu du mal, mais on a choisi quand même. Donc, voici maintenant le top 5 de la semaine dernière. Il y a du monde comme tous les jours. La morphine. De toute façon, c'est une énorme connerie que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Non, restez pas là. Oh putain, restez pas là. C'est bon, ça va, c'est bon. C'est bon. Donc ça doit être de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, faut le suivre là. Là. Ah, il m'a fait... Hey, bouge pas. Il m'a fait...
parle. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Donald the Trump. the latest gunslinger to Je vais come capturer le Groenland. Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing My brings name is down real estate Donald. prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too On c'est far. Macron. You getting this Emmanuel down, Macron. you four-eyed prick? For sure. Now, recently a gang lord died. You disguised... Alors, je vais avoir une take. Tu me suis, tu me suis pas, mais pour moi. Ah, on est presque sur un French Bagel. Pour Stéphane Bern. Ah oui. Ah, je veux bien qu'il me oui. trouve le postérieur. Bah, non, pardon. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Oui, c'est pas ce que vous croyez. Stéphane vient tout de suite. Absolument pas. Stéphane, je son adresse vient tout de suite. Bien. Direction le bunker. Direction bunker pour baiser ma sœur. Non, rien dit, rien dit, rien dit. Ouais, je suis pas forcément fier du dernier clip, ouais, du Zop, hein. Mais bon, voilà, des fois les improvisations musicales, bon, je maîtrise pas forcément, c'est pas grave. Bah, c'est comme ça qu'on se quitte du coup aujourd'hui pour cette édition. On termine avec 3 minutes de retard. Bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Merci à vous de m'avoir suivi, évidemment, dans cette nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. On vous rappelle que la 20e édition, c'est la semaine prochaine. Vous rappelez aussi que si vous aimez les musiques qu'on diffuse dans l'émission, bien sûr, vous pourrez retrouver la playlist Bonjour c'est Prisme sur Spotify. Je vous dis déjà à demain, effectivement, pour ceux qui suivent les autres programmes. Donc demain, 11h, on se retrouve. Et pour ceux qui suivent que Bonjour c'est Prisme, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour la première du mois de février et pour la 20e édition de Bonjour c'est Prisme. Je vous souhaite à tous un très bon lundi. Je vous dis à demain pour un nouveau live ou sinon à lundi pour une nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. Merci à vous, des bisous tout le monde et ciao.